Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Heroes of Normandy et de la gamme Heroes en général. Je vais faire une série de vidéos qui vont expliquer les règles par exemple, de capacité spéciale pour certaines unités et leur subtilité, ou je vais expliquer quelques trucs et astuces concernant certaines règles du jeu. Des choses qui en fait de premier abord on ne voit pas forcément pendant qu'on joue et qui peut être utile pendant une partie. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. En premier, je vais parler d'une des capacités spéciales les plus utilisées et les plus importantes du jeu, c'est la capacité tir de suppression. Tir de suppression, c'est une flèche rouge qui va vers le bas, comme là, avec une munition à côté. Ce tir de suppression permet d'affaiblir et de ralentir une unité ennemie, et principalement dans trois situations. Un, pour affaiblir ou annuler un ordre adverse. En deuxième, elle permet d'assurer un assaut avec une autre unité. Et en troisième, elle permet d'éviter qu'une unité prenne un objectif ou une position avancée pendant la phase de réserve. Le tir de suppression, il marche comment? Déjà, vous vérifiez que l'unité a bien ce symbole ici. Ensuite, vous prenez son bonus au tir. Là, par exemple, si je veux tirer sur cette infanterie, elle a +2 au tir. Vous rajoutez éventuellement toutes les munitions, vous pouvez en rajouter jusqu'à 3, par exemple, je rajoute en plus une munition, comme ça, qui donne +1, donc je suis à 3. Et je peux rajouter aussi des bonus alternatifs, des cartes, qui donnent par exemple ici au tir +1. Donc voilà, par exemple, dans cette situation, je suis comme ça, donc je suis à +2 au bonus de tir, +1 grâce à la munition, et +1 grâce à la carte, donc je suis à +4. Je multiplie le tout par 2, donc 4 multiplié par 2, je suis à 8, plus le lancer de dés, donc 8, 8 et 6, ça me fait 14. Je regarde la défense de l'adversaire qui est à 4 en défense, et +2, parce qu'il est sur un élément défensif. Donc il est à 6. Alors si je suis à 6 ou plus, je lui ajoute un pion de suppression. Mais vu que j'ai fait plus du double de sa défense, donc je suis à 14, et si j'aurais fait 12 ou plus, je peux lui en mettre un deuxième. Si j'aurais été au triple de sa défense, donc ça aurait été 18 ou plus, je lui en aurais mis un troisième. Ça arrive quasiment jamais. Donc, imaginons que l'unité joue plus tard un ordre. Dites-vous que chaque pion suppression enlève 2 au mouvement. Lui, il a 3 de mouvement, mais il a -4, donc il peut même pas bouger. Et chaque pion suppression enlève 2 au résultat d'un tir ou d'un tir alternatif. Donc là, par exemple, avec -4, je vous garantis qu'il tirera pas sur grand chose, il pourra pas faire de gros dégâts. Même prenons une situation qui arrive le plus souvent, où on lui met juste un pion suppression. C'est la situation qui arrive le plus souvent. Ici, donc il aura qu'un mouvement, donc il pourra pas aller bien loin. Et même au tir avec un -2, il ne pourra pas faire de gros dégâts. Donc voilà, la première situation, ça affaiblit grandement un ordre ennemi, ou même des fois ça peut l'annuler. Deuxième situation, si je fais un assaut avec une autre unité, donc prenons un exemple, euh, là je fais mon premier ordre, je fais un tir de suppression, j'arrive à lui mettre un pion suppression, et avec un second ordre, je l'attaque en assaut. Donc je fais 1, 2 et 3, j'attaque en assaut. Ici, il aura au résultat de son assaut, il aura -2 au résultat. Ce qui, là, c'est comme si ça annulait sa position défensive. Donc ça augmente grandement les chances de réussir un assaut. Et donc la troisième utilité, c'est dans la phase de réserve, ça l'empêche de prendre un objectif. Imaginons qu'il y a un objectif ici, il a 3 de mouvement, mais -2, il peut faire qu'un de mouvement, il peut même pas aller le prendre. Ou que ce soit un bonus tactique ou quoi que ce soit.
Maintenant, on va parler de la capacité spéciale d'assaut. Elle permet de prendre la position d'une unité ennemie et en plus de lui infliger un pas de perte. Elle s'effectue à la fin du mouvement d'une unité. Par exemple, cette unité a 3 de mouvement. Donc je peux faire 1, 2. Et là, je me mets à cheval avec l'unité ennemie pour indiquer que justement je suis en train de faire un assaut contre elle. Alors, comment se passe un assaut? Je prends ma valeur de combat, qui là est de plus 2, et celle de l'unité ennemie, elle a plus 2, mais elle est dans un élément défensif, qui lui apporte aussi plus 2 en défense. Donc en gros, j'ai plus 2, l'unité ennemie a plus 4. Alors, je lance 2 dés pour moi, et je prends le dé qui a la valeur plus forte, donc 5. Et pour l'unité ennemie, je regarde si elle a la capacité assaut. Si oui, je lance 2 dés. Si elle ne l'avait pas, j'en aurais lancé qu'un seul. Donc, vu qu'elle l'a, je lui lance 2 dés aussi. Il fait un 6. Donc, on calcule. Moi, j'ai 5 plus 2, ça fait 7. Et en face, on a 6 avec le dé, 7, 8 et 9, 10 parce qu'elle est dans un élément défensif. Donc 10 contre 7, je perds l'assaut. Si je perds l'assaut, je reviens sur la case à laquelle je suis venu et je m'inflige un pas de perte. Si par exemple j'avais réussi l'assaut, donc j'aurais eu fait 6 et en face l'autre fait 1. Donc là 6, 7, 8, j'aurais eu 6, 7, 8 et lui il en fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je gagne cet assaut, je prends la position de l'ennemi et l'adversaire devra choisir de mettre son unité sur une des 3 cases qui est à l'opposé de l'endroit où je suis venu. Donc je suis venu en diagonale ici, donc ce sera ces 3 cases là. Donc elle va décider de poser ici et il s'inflige un pas de perte. Alors lors d'un assaut, il faut bien vérifier sur quelle zone le défenseur est. Car il y a 2 types d'éléments de terrain. Il y a les éléments de terrain, on va dire naturels, comme ceci. C'est les bocages, les forêts, rochers et mares. Et il y a les éléments défensifs, tels que les positions défensives, comme ceci. Donc, par exemple, les bâtiments. Et lors d'un assaut, il faut bien vérifier ça, car il y a une petite différence. Par exemple, en assaut, si je suis... Mon unité est dans le même élément de terrain que mon unité sur laquelle je vais attaquer. Par exemple, je prends lui en assaut. Sur ces éléments de terrain, on va dire naturels, du coup, le défenseur va quand même prendre son plus 2 en défense. Donc là, il aura bien 4, et moi, je n'aurai que 2. Mais lors des éléments défensifs tels que les positions défensives, comme celle-ci, si j'attaque en assaut de l'extérieur de cet élément, l'unité en défense aura toujours son plus 2 en défense ici. Mais si je viens de l'intérieur de l'élément défensif, comme ça, donc je fais 1, 2, donc là je suis dans le même élément défensif, et du coup je le prends en assaut 3, là on ne prendra pas en compte la valeur de défense de l'élément. Donc ça sera, moi j'aurai 2, et l'ennemi aura 2. Pareil du coup pour les bâtiments. Ici, on va dire que là, moi je suis ici, donc je veux l'attaquer en assaut, je fais 1, 2. Vu que je viens de l'extérieur de cet élément, il aura plus 3 en défense, plus les 2 d'attaque, donc il aura 5, et moi je n'aurai que 2. Mais si il était ici, et moi je fais par exemple 1, 2, donc là je suis dans le même élément de terrain que lui, et 3, là je l'attaque en assaut, on ne prend pas en compte le bâtiment, et j'aurai 2, et lui il aura 2 également. Donc c'est la petite particularité des assauts sur certains éléments de terrain. Concernant maintenant la capacité spéciale Rafale,
Elle permet de tirer sur plusieurs unités ennemies avec une même action. Sous certaines conditions, il faut que les unités ennemies soient à 2 cases de distance ou moins. Par exemple, ici, donc, je suis à 1, 2. Là, je peux tirer sur les deux, par exemple. Mais dans cette situation, 1, 2, 3, je ne peux pas. Elles sont trop éloignées l'une de l'autre. Donc, dans cette situation, je peux tirer sur ces deux unités, avec bien sûr une unité qui a la capacité spéciale ici rafale, donc c'est une munition avec 3 explosions autour, et j'ai 3 en bonus d'attaque. Il faut que j'assigne au moins un bonus d'attaque aux unités sur lesquelles je tire. Donc par exemple, je peux mettre 1 en attaque ici, et 2 en attaque ici. Donc après, si je mets 1 en attaque ici, elle a 4 en défense, je lance un dé, j'ai 1 et 1, ça fait 2, je la touche pas. Lui, je l'avais mis 2, il a 4 en défense, ça fait 3 et 2, ça fait 5, je le touche. C'est une possibilité avec ses capacités spéciales rafale. Mais je peux aussi la combiner avec la capacité spéciale tir de suppression. Donc reprenons la même situation. Là, je lui assigne 1 d'attaque. Mais vu que c'est un tir de suppression, je le multiplie par 2. Donc je suis à 2. Je lance un dé. 6 et 2, ça fait 8. Vu qu'il a 4 de défense, je lui mets même 2 pions suppression. Et pour l'autre unité, je lui avais assigné 2 en attaque. Donc 2 multiplié par 2, ça fait 4, plus 1 dé. 4 et 4, 8. Et je lui assigne lui aussi 2 pions de suppression, car il n'a que 4 en défense, et donc je suis à plus du double. Donc vous voyez, avec une seule action, j'ai réussi à mettre 4 pions suppression sur 2 unités différentes. Bon, c'est une situation qui ne se présente pas forcément très souvent lors d'une partie, mais je vous avoue que cette capacité spéciale, je la sous-utilise, mais elle a quand même du potentiel. Donc c'est à vous de voir si vous êtes prêt à un peu diminuer vos chances de toucher, mais à pouvoir toucher plusieurs unités. Dernière chose concernant la capacité rafale, il y a une option de matériel générique chez les Américains qui coûte quand même 20 points, ce n'est pas rien, et qui ne peut être utilisé que sur les unités qui ont la capacité rafale. Donc c'est Ammo Belt. Ammo Belt donne 3 pions matériels qui rajoutent plus 2 contre l'infanterie ou plus 1 contre les véhicules légers. Donc ces pions peuvent être assignés seulement à des unités qui ont la capacité rafale, mais elles peuvent très bien être utilisées sur des tirs normaux, sans utiliser cette capacité. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je en ferai sûrement d'autres sur d'autres capacités spéciales ou même sur d'autres trucs et astuces qu'on peut trouver dans Heroes of Normandy. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres astuces ou que vous utilisez les capacités autrement. Donc voilà, je vous dis merci et à la prochaine.